Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Cœur de patrimoine, numéro donc de rentrée. Ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la gestion de votre patrimoine et à l'optimisation de vos placements. Chaque mercredi, vous le savez, les experts se mettent dans votre camp pour vous apporter des conseils, des analyses, des décryptages afin de vous aider à faire les meilleurs choix d'investissement. Alors, au sommaire de ce 55e numéro de Cœur de patrimoine, on va d'abord parler private equity. Ça séduit de plus en plus d'investisseurs et au cœur de cette tendance, il y a les PME et les ETI, véritables moteurs de croissance, mais encore trop souvent, peut-être un peu trop difficile d'accès pour le grand public. Alors comment intégrer ce type d'actifs dans une stratégie patrimoniale ? Quels sont les rendements que vous pouvez espérer ? Quels sont les risques qu'il faut anticiper ? Réponse à suivre. Et puis pour attaquer la rentrée avec toutes les clés en main, on fera un tour d'horizon complet des marchés à un moment où les interrogations sont nombreuses et les signaux parfois contradictoires. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui, donc, pour débuter ce Cœur de patrimoine de rentrée, on parle de cet univers d'investissement qui séduit de plus en plus d'épargnants, institutionnels comme particuliers, le private equity. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Defoucauld. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur de la clientèle privée chez Turenne Group, spécialiste du capital investissement et notamment dans ces small caps que j'évoquais. Peut-être d'abord une présentation rapide de Turenne Group en quelques mots. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait votre spécificité dans ce paysage de ce qu'on appelle le capital investissement ? Alors Turenne, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a 25 ans, qui gère aujourd'hui 2,2 milliards d'actifs, qui sont investis dans à peu près 300 entreprises, un petit peu plus. Ça veut dire à peu près 40 000 salariés derrière ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est 85 personnes réparties sur 8 bureaux, donc à Paris, à Lille, à Marseille, à Nice, à Montpellier, à Bordeaux et à Nantes. Et donc voilà, c'est ça Turenne. Turenne, on a des fonds qui sont des fonds sectoriels. Donc il y a 4 thématiques. Il y a la santé, il y a les services et le digital, l'hôtellerie et l'innovation. Et puis à côté, vous avez des fonds qui sont des fonds régionaux, donc notamment dans les Hauts-de-France, dans la région PACA et dans les Pays de la Loire. Alors voilà, description faite. Et quand on parcourt un petit peu votre site, on voit tout le temps s'afficher leader du small cap indépendant. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça recouvre finalement ? J'ai envie de dire, quel est votre plus, votre valeur ajoutée par rapport aux grands noms, aux grands fonds du capital risque ou ceux qu'on connaît comme grands investisseurs institutionnels ? Alors, Turenne, c'est spécifiquement le small cap. Le small cap, c'est quoi ? Ce sont des PME. PME, ça veut dire moins de 250 salariés. Donc, ce sont finalement des petites, moyennes entreprises qui sont en région principalement. Mmh. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un segment de marché qui est un peu délaissé par les grands fonds de private equity qui ont changer de taille quelque part et donc qui ont augmenté la taille de leur cible. On parle de valorisation comprise entre 20 et 80 millions. Donc un grand fonds qui fait plusieurs milliards, bien sûr. Eh bien voilà, il va aller chercher des cibles beaucoup plus grosses. Presque. Donc aujourd'hui sur ce segment, il n'y a plus grand monde et ceux que ça intéresse, c'est soit des structures régionales, des banques régionales qui veulent investir pour soutenir le développement de leur territoire, soit des mutuelles, qui peuvent être aussi régionales, quelques investisseurs, il y a la BPI évidemment, il y a quelques autres investisseurs, mais il y a plus grand monde sur ce sujet-là. Alors, j'imagine que lorsqu'on dit investir dans ces PME, dans ces ETI, c'est aussi les accompagner et c'est aussi être assez sélectif. Alors, vous nous avez dit quelques mots à travers vos fonds, mais j'imagine qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui ont, entre guillemets, votre préférence. Alors, pourquoi ? Alors, les secteurs dans lesquels on investit principalement, donc il y a la santé. Donc évidemment, avec l'évolution de la démographie, c'est un segment de long terme qui est intéressant, qu'il faut adresser. C'est important, voilà, et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le sujet des services aux entreprises et du digital, le logiciel principalement.
Donc ça, évidemment, c'est les segments, les deux, enfin, ce segment-là, en tout cas, c'est un segment qui nécessite moins d'investissement, d'immobilisation longue. Donc c'est peut-être plus rentable. Et puis derrière, il y a les sujets d'hôtellerie qui sont historiques chez Turenne et qui parlent aussi à certains de nos clients. Les sujets d'innovation, ça c'est très historique, puisqu'il faut remonter quand même aux années 2000 avec les sujets de défiscalisation. C'est en train d'évoluer, ce sujet d'innovation. Alors, c'est vrai que lorsque l'on s'intéresse à ces PME, à ces ETI, on s'aperçoit que le vivier est excessivement riche. Et c'est vrai qu'en ce moment, et on va le voir dans la suite de l'émission, on traverse une période, comment dire, incertaine, un petit peu compliquée, avec de l'inflation, des remontées de taux, un petit peu de questionnement sur la croissance. Comment est-ce que vous faites dans ce vivier, finalement, que constituent toutes ces PME, toutes ces ETI en province notamment, pour identifier les entreprises qui offrent vraiment un potentiel pour leur développement, pour vos clients, pour vos investisseurs? Alors, il y a 2 canaux. Il y a les spécialistes du M&A qui peuvent nous solliciter. Donc les fusions-acquisitions. Oui, les grands. Mais souvent, la taille de leurs entreprises sont supérieures. Donc, c'est aussi beaucoup sur le réseau des équipes d'investissement. C'est le bouche à oreille, en réalité. Il y a une question de philosophie, j'ai presque envie de dire, quand on accompagne comme ça cette taille d'entreprise, parce que vous rappeliez que les grands s'adressent aux grands. Donc, c'est vrai que là, les managements sont peut-être un peu compliqués à adresser, à rencontrer, à accompagner. Vous êtes plus qu'un simple investisseur, j'ai envie de dire, quand on met les pieds dans une PME, dans une ETI. On n'est pas juste, entre guillemets, un portefeuille qui arrive. Il y a aussi toute une gamme d'accompagnement, de connaissances croisées, d'expertise qui se dilue. Alors tout à fait, je pense que le modèle du financier passif, c'est un modèle du passé. Donc ça n'existe plus, on ne crée pas de la valeur comme ça. Donc pour créer de la valeur, il faut accompagner un dirigeant, notamment sur sa stratégie de développement. Donc ça, c'est très important. Alors chez Turenne, il n'y a pas d'operating partner comme dans les grands fonds. D'accord. Mais par contre, on a un réseau d'experts qui permet d'accompagner les clients les entreprises sur ces sujets. Et puis, on peut avoir des sujets de croissance externe. C'est un élément très important, la croissance externe. La croissance externe, ça veut dire que les équipes d'investissement de Turenne vont s'impliquer dans ces sujets-là. Et puis, il y a un sujet également qui est de management. Gérer une entreprise de 15 salariés ou de 150 salariés, c'est pas la même chose. Et donc, quelquefois, il va falloir renforcer la structure. Et ça, c'est quelque chose de très concret, où on peut être sollicité pour aller chercher. Et donc, on peut mandater un chasseur de tête pour trouver la bonne compétence, ou on peut aussi chercher nous-mêmes par le bouche à oreille. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup plus loin que le simple « j'apporte de l'argent », comme vous le disiez, qui est un modèle C'est le modèle du passé, oui. Ça, c'était un peu le regard, on va dire, professionnel de nos CGP qui nous écoutent, etc., dans ce monde de la gestion de patrimoine. On a aussi pas mal d'épargnants qui sont à l'écoute de Radio Patrimoine régulièrement. Et c'est pas mal d'avoir votre regard aussi pour les conseiller là-dessus. En quoi est-ce que ce private equity, et donc plus singulièrement, puisque c'est votre dada, les small caps, est intéressant à intégrer dans une stratégie patrimoniale? On le rappelle, comme variable de diversification. On est d'accord, c'est pas le cœur de son patrimoine, mais voilà. En quoi est-ce que vous avez 2-3 arguments, 2-3 petits tips comme ça à donner à un épargnant qui aujourd'hui découvre un petit peu peut-être cette catégorie d'actifs? Alors, je pense qu'il y a 2 éléments très importants. D'une part, la diversification, parce que quand on va dans le small cap, c'est pas les mêmes dynamiques que dans le mid market ou le large cap. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde les problématiques de taux d'intérêt, les problématiques de barrières douanières avec les États-Unis, tout ça, quand on a une PME française, elle va s'adresser avant tout au marché français. Mmh. Donc on n'est pas, entre guillemets, concerné au premier chef. Et pays limitrophes, je dirais, mais voilà, c'est pas une petite PME française qui va aller exporter la majeure partie de sa production aux États-Unis. Donc ça, c'est important. Alors, elle peut être sous-traitante quand même
Ouais. de Et puis dans les d'entreprises petites, plus il y a grosses, aussi des leaders mondiaux. Mais Et bon. voilà. Donc c'est possible, mais voilà. Donc ça c'est un des éléments. Le sujet sur la dette aussi, les PME sont moins endettées que les entreprises plus grosses. Donc évidemment, les taux là ont un peu baissé depuis le début de l'année quand même, mais voilà, dans un contexte où la dette coûte plus cher, elles sont quand même un peu moins impactées. D'accord. Et puis la PME, c'est peut-être plus concret pour un investisseur, et donc du coup, ça peut donner un peu plus de sens à l'investissement d'un particulier. Ouais, et puis Donc ce qu'on disait aussi, c'est qu'on a peut-être, même en termes de reporting de votre part, peut-être de plus transparence, de transparence et d'accès direct à la boîte et à son... Ouais. Et, Mais quand on se et à sa promène, vie. Ouais. moi je dis souvent, quand on se promène sur l'autoroute, ah bah tiens, celle-là je la connais, Elle est dans mon fond. elle est dans mon portefeuille. Ouais. Alors justement, les particuliers, aujourd'hui, ils peuvent accéder directement à vos fonds ? Alors, historiquement, c'était la défisque, donc l'innovation. Après, on a eu et puis, la défisque, c'était l'innovation, et puis c'était aussi l'hôtellerie. D'accord. Après, on a eu aussi des fonds régionaux qui ont été mis en place avec des partenaires, donc des banques, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'ouest maintenant. Donc ça, c'est via ces partenaires qu'on rentre dans ces fonds. Ce qu'on a fait également, c'est un fonds semi-liquide, compte titre. Il a une particularité, et j'imagine que c'est le seul sur le marché, il est au quota fiscal. D'accord. Donc ça, beaucoup de fonds semi-liquides sont dans l'assurance vie, peu sont en compte titre comme ça avec le quota fiscal. Je reviendrai sur le sujet si besoin. Donc celui-là avec des seuils qui sont un petit peu plus élevés. Donc là, on parle, en fait, tout ce qui était des fiscs, c'était à partir de 1 000 €. Ce qui était les fonds régionaux, c'est 1 000, 2 000 €. Donc c'est des petits montants. Le côté semi-liquide, c'était 100 000 €. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes investisseurs. Ouais. Et puis, les fonds, on a des fonds qui s'adressent plutôt à des institutionnels. On a quand même des particuliers à l'intérieur de ces fonds, mais c'est des tickets minimum de 250 000 €. Ouais. Donc, on est encore dans une strate un petit peu supérieure. Voilà un petit peu la typologie. Je vais être grossier, mais on va parler peut-être un peu et rendement et risque. À quoi il faut s'attendre ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Et puis, à quoi il faut faire un petit peu attention ? Alors, quand on est dans les thématiques de santé, de services, de digital, on peut aller chercher une performance 2 fois le capital net investisseur, 2 fois le capital investi, et entre 15 et 20% de TRI. Donc, ce que l'on connaît sur le marché, assez performant. Quand on va rentrer dans des sujets hôtellerie, c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Alors, dans l'hôtellerie chez Turenne, c'est avant tout une stratégie de transformation du fonds de commerce, de valorisation. C'est pas de l'immobilier au sens propre, c'est de l'entreprise en fait, en réalité. Et donc là, on va chercher peut-être à faire 1,8 fois le capital investi et un TRI qui va être 10-12% par an, net investisseur. Quand on rentre dans les fonds de défisque, là c'est un autre sujet. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes rendements. Donc si on parle de risque, évidemment, il y avait les avantages fiscaux, mais la performance n'est pas la même. Oui, mais c'est valable d'ailleurs. Il faut être honnête. C'est ça, c'est valable pour tous les produits, entre guillemets, estampillés fiscaux, quoi. C'est-à-dire qu'on rappelle que régulièrement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'avantage fiscal fait une grande partie de la performance. C'est vrai, le private equity, je le disais en introduction, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands qui ont sorti des produits, qui s'adressent de plus en plus aux épargnants particuliers, on va dire, alors qu'avant c'était un petit peu un marché pour happy few ou pour épargnants avertis. Vous le voyez vous-même, cette espèce de révolution, de changement peut-être de culture chez les investisseurs français, chez les épargnants qui se disent finalement mettre un peu les mains dans le cambouis, m'intéresser à la façon dont tourne une boîte, etc., via mes investissements, plutôt que de prendre une action cotée au CAC 40 ou sur le SPI 500 aux États-Unis. Enfin bref, est-ce que vous sentez un petit peu peut-être ce goût un peu différent ? Mais on voit clairement la transformation. Moi, ça fait 25 ans que je m'intéresse à cette classe d'actifs.
Les années 2000, c'était de la défisque, des tout petits tickets. Les années, je dirais, 2010, c'était plutôt réservé pour les particuliers à des gens assez fortunés et assez, qui avaient de la chance d'accéder à cette classe d'actifs. Ce qui a changé, le point de rupture, c'est la loi Pacte, clairement, 2019. C'est le fait qu'on veuille libérer tout ça, quoi. Ouais, qu'on veuille ouvrir à l'assurance vie. Je pense que le sujet d'assurance vie, maintenant, tout le monde l'a bien en tête. Le sujet d'après, c'est les PER, même si ça fait partie de la loi Pacte, mais c'est encore quelque chose à développer. Et puis, ce qui aussi a beaucoup changé, contribué à aider au développement de ces classes d'actifs, c'est la multiplication des canaux de distribution. Bien sûr. Avant, c'était le fonds qui allait chercher ses investisseurs. Maintenant, on travaille avec des intermédiaires. Ces intermédiaires, c'est des banques, c'est des family office, c'est des réseaux de CGP. Donc forcément, on parle aussi beaucoup plus de vous. Et qui vont éduquer aussi beaucoup leurs clients, en fait. Et puis dans les médias aussi, parce qu'avant, on parlait un petit peu moins de cette classe d'actifs. Il reste des freins quand même ou pas aujourd'hui? On peut faire encore mieux? Je pense, dans les freins importants, c'était la durée et la liquidité. Et un des changements actuels, ce sont les fonds semi-liquides. Alors évidemment, la promesse de rendement d'un fonds semi-liquide et sa liquidité, il faut prendre un peu de recul. Elle a toujours un coût. Elle a un coût, donc c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous faites, moi je fais ce calcul-là, quand on dit qu'on va faire 12 à 15% avec un fonds de private equity qui appelle ses capitaux au fur et à mesure, les capitaux des investisseurs, les engagements au fur et à mesure, le 12% va se transformer en 7-8%. Oui. Donc c'est ça le marché. Donc il faut en être conscient, il n'y a pas de surpromesse. Après, ça change la durée, la liquidité. Donc ça, c'est deux éléments importants. Et puis, l'autre frein, c'est quand même les canaux de distribution. Parce qu'il faut accéder aux produits. Bien sûr. Connaître et accéder. Si on essaie d'ouvrir quelques perspectives pour nos auditeurs ce matin, alors je ne vais pas vous demander de lire dans le marc de café ou dans les entrailles de poulet, mais de prendre un petit peu de longueur de vue, quelques années, les grandes tendances de ce private equity, qu'est-ce que ça peut être? Alors, qu'est-ce qui va baser les investissements de Turenne, tiens? Dans ce que fait Turenne, dans le small cap, ce qui est important, c'est donner du sens à son investissement. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui est en train de se développer. Ce sont des fonds avec des partenaires locaux qui vont distribuer pour développer leur territoire. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on parle santé, services, digital, ça, c'est des tendances de long terme. Mais la particularité small cap, c'est vraiment ça, c'est le régional. Allez, petite question que je pose presque à tous les intervenants. C'est vrai que c'est une forme de résumé de ce qu'on vient de se dire là pendant une petite douzaine de minutes. Mais qu'est-ce qu'il doit retenir l'épargnant ce matin pour se convaincre d'y aller? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour transmettre un patrimoine? Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas faire la même chose dans les deux cas. L'horizon, la durée, les histoires de liquidité ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est très important. Et la structuration, quelque part aussi, de l'investissement peut être différente. Donc ça, c'est la première question à se poser, parce que si on rentre dans un fonds classique, c'est long, c'est bloqué, etc. Donc il y a quand même des contraintes. Donc l'horizon de temps, finalement, pourquoi je le fais? Et puis, le sujet, je pense, un des sujets clés dans le private equity, celui qui est important, c'est la diversification. Parce que le gagnant d'hier, le meilleur, le plus performant d'hier, n'est pas forcément le plus performant de demain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas immortel. Donc il y a des gens, dans les équipes, ça va tourner. Ça, c'est la réalité. Parce que le cycle économique n'est pas le même. Donc il y a des facteurs. Donc il faut toujours rester hyper attentif et à l'écoute de son secteur économique. Merci beaucoup Gilles Defoucault, donc directeur de la clientèle privée de Turenne Group dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.